Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum, c'est un papier SC ou bien HSC qui coïncide avec le Jum'a. Est-ce qu'il est permissible pour un garçon, pas al Jum'a, mais al compose sur l'examen et combine Zohar et Asar, Jazakallah khairan, de la part de nos sœurs Fatima. Alors tout d'abord, nous pas enlever sa solution là en premier. Ça qui nous fait, nous guetter une côte. Qu'il est sur l'examen peut terminer. Si sur l'examen peut terminer, il y a encore dans les Zohar, Zou Jum'a, là, il y a une côte. Est-ce qu'il y a un autre camarade dans sa mali au minimum un djimoun? S'il y a des djimouns, vous êtes capable de faire Jum'a. Un fait imam, un assisé, écoutez. Alors vous êtes fait une khutba de 2 minutes, 3 minutes, ça des khutba là, vous êtes fait un namaz Jum'a, pas aucun problème. Mais c'est arrivé qu'il l'examen pour terminer après les Zohar. Dans ce cas-là, là, je fais Zohar Asar Jam dans les Asar, Inch'Allah. Pas aucun problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne flexibilité pour ne pas atteindre Jamat dans un udhr, pour une raison valable. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a nida, falam yujib, fala salata lahu illa min udhrin. Celui qui fait un azan, il pas répondre, alors il paye une salat pour lui, excepté s'il y a une raison valable. Alors ça, il y a une raison valable parce que puis impose l'oli et s'il n'a pas fait ça l'examen là, alors définitivement il n'a pas pour un certificat, il n'a pas pour un travail, etc. Alors donc c'est une raison valable. Il est capable de faire jam après l'examen là si sur l'examen fin termine après les Zohar. Question suivante. Il peut cause de la part de nos frères Anas Ali, il peut réciter un hadith concernant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lever sur les doigts de tashahhud et il peut faire dua avec ça les doigts là. Alors, il peut demander, veut dire comment faire dua avec ça les doigts là. Qui veut dire ça? Dans ce hadith là, veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mentionner, ben sahaba fait dire, yad'u biha. Il peut lever sur les doigts, il peut bouger sur les doigts, il peut faire dua avec sur les doigts. Alors, qui veut dire dua avec sur les doigts? C'est que il peut bouger. Il peut bouger et il peut lire tashahhud. Et ça bouger là, c'est symbole de tawhid. Comme un ulama dit, qui fait il peut lever sur les doigts, il peut baisser. Parce que dans le tawhid, dans le tahiyyat, il y a un symbole tawhid. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Alors c'est ça qu'appelle, il peut faire dua avec ça, c'est-à-dire il peut prendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça dua qui veut dire, c'est ça qui veut dire dua ici. Veut dire lève sur les doigts, bouge-les, et surtout peut manifester tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Après, à part du sang, est-ce qu'il y a les autres parties, des animaux de Qurbani qui n'ont pas le droit de consommer? De la part de nos frères Walid Abdul Qasi. Jumhur ban ulama, je dis que dans les animaux, il y a deux petites choses qui n'ont pas le droit de manger. Il n'y a aucune divergence entre ban ulama. Deux petites choses haram dans les animaux qui soient halal, qu'ils soient un bœuf, un mouton, un bouc, un chameau, peu importe, veut dire qu'il y a des animaux là. Numéro 1, ad-damul masfouh, un du sang qui peut couler. Veut dire un sang qui fait quand il négocie des animaux, ça du sang qui peut couler là, ça les haram bil ijma par consensus, pas de divergence là. Deuxième, c'est l'excrément. L'excrément les haram bil ijma, pas aucune divergence là, parce qu'ils font partie de parmi les khaba'ith. Veut dire quelque chose qui est mauvais, qui pas correct. Wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait légal ban bon quelque chose pour nous et fin rendre illicite ban quelque chose qui khabith, qui mauvais, qui nocif. Alors donc l'excrément c'est quelque chose qui est nocif. À part de ça, les trois imams disent qu'il n'y a rien de haram dans les animaux. Sauf que ban quelque chose qui est immangeable. Qu'on n'y pas manger, dimoun pas mange qu'on, dimoun pas mange les dents, etc. Ça, c'est connu. Mais dans quelque chose qui est potentiellement consommable, il n'y a aucune divergence entre les trois imams. Sauf Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il considère cette partie dans les animaux qui haram. Cette partie dans les animaux qui haram. Alors donc, basant le quoi, il décrète ça haram, il considère ça cette chose-là comme khabith, comme nocif, comme quelque chose qui est mauvais. Alors basant le là, qu'il décrète les haram. Alors parmi là-dedans, c'est veut dire le sexe des animaux-là. Deuxième, testicule, ces animaux-là. Troisième, glande de ces animaux-là. Troisième, la vessie. Quatrième, veut dire sac labile. Plutôt, premier veut dire sexe. Deuxième, testicule. Troisième, glande. Quatrième, la vessie. Cinquième, sac labile. Sixième, veut dire le pénis. Et septième, du sang qui verse. Ad-damul masfouh. Ça veut dire, comment nous trouver 6 là-dedans, des prix mazhab hanafi seulement. Alors donc ça c'est sur interprétation, il faut considérer ça khabith.
Mais seulement, dans le Coran et Sunna, il n'y a aucune preuve qui ça les khabith. Veut dire, les débats, est-ce qu'il est khabith ou il n'est pas khabith? Jumhur dit ça, cette partie-là, il n'est pas khabith, il n'est pas quelque chose qui est mauvais, il n'est pas quelque chose qui est nocif, il n'est pas quelque chose qui fait du tort du monde, alors que Imam Abu Hanifa fait une place dans cette catégorie-là. Ça veut dire qu'il dépend de nos convictions, et si vous suivez Mazhab Hanafi, définitivement, ça vous prend en considération. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une halal, pas spécifié qui ban item là-dedans. Alors donc, Jumhur paraît en appli sens, mais seulement, Mazhab Hanafi aussi, il a une capable une façon, si nous guettons de ce langue, il est capable aussi capable de prendre en considération. Mais seulement, Jumhur, l'eau, c'est que ça 6 choses, à part 10 ans, les halal, pas aucun problème. Question suivante. Cheikh, question, est-ce qu'un Hafiz Quran peut amener sa famille de Jannat et combien de personnes il peut amener? Pas aucun hadith qui est spécifié qu'un Hafiz Quran peut amener sa famille de Jannat. Pas aucun hadith là. Mais ça qui est là, dans hadith qui est rapporté par Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi, c'est lui qui finit le Quran, il finit apprendre lui et il finit pratiquer, ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nur. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce maman papa met une couronne en lumière le jour du qiyamah. Daw'uhu mithlu daw' shams. Sur l'éclairage, sa lumière là, il peut pareil comment dire l'éclairage soleil. Wa yuksa walidahu hullatani la taquma lahum ad-dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour donner deux vêtements qui le dunya pas existe sa qualité veut dire valer là. Fayaqulani alors maman là papa là pour dire bima kusina hada qui fait nous fin ça des vêtements là nous fin tout ça couronne là que ça vêtements là alors ban 11 pour dire bi akhdhi waladikum al-Qur'an par rapport à autres enfants autres fin enseignent autres Qur'an veut dire quantité d'autres enfants fin apprendre le Qur'an pour cette raison qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne ça c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné et deuxièmement c'est que ban dimoun pieux zo qiyamah pour faire shafa'at. Et si un dimoun il apprend le Coran, il pratique, il lit, il fait mettre en pratique, définitivement il peut éligible inshallah pour lui faire shafa'at. Alors dans ce cas-là, il peut faire shafa'at pour sa bonne famille aussi et peut-être à travers ça, il y a beaucoup de dimoun pour gagner jannat à travers ce shafa'at inshallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame capable de rester i'tikaf dans la maison s'il n'est pas gagné permission sur monsieur pour aller faire i'tikaf dans la masjid de la part de nos frères, de nos sœurs Zainab Pirou? Alors tout d'abord, i'tikaf, les sunnah pour ban monsieur, ban madame. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fait i'tikaf les 10 derniers jours de Ramadan حتى توفاه الله jusqu'à qui Allah jusqu'à lui faire wafat ثم اعتكف أزواجه من بعده. Ensuite après cela mort ce ban épouse tu fais i'tikaf aussi. Alors donc i'tikaf pour ban madame aussi là. Mais seulement divergence entre ban ulama. Quand ça fait i'tikaf. Ijma' pas aucune divergence entre ban ulama concernant ban zoom. I'tikaf ou ban zoom fait dans masjid. Peu importe qui masjid. Un masjid qui fait Jum'a, un masjid qui pas fait Jum'a, peu importe, un fait un masjid. I'tikaf fait dans masjid pour ban zoom. Par rapport à pour ban madame, il y a une divergence entre Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et ban les autres imams. Les trois imams disent qu'il n'y a aucun i'tikaf pour ban madame excepté dans masjid. Alors que Abu Hanifa rahmatullahi alayhi lui dit les permissible pour une madame les fait i'tikaf dans une place spéciale dans la case quand il habite fait namaz. Ça veut dire dans la case normalement il y a une place que nous madame fait namaz. Dans sa place là pour mazhab Hanafi il gagne droit faire i'tikaf là-dedans. Mais seulement les trois imams je dis non même pour ban madame dans masjid. Qui fait pour ban madame dans masjid? Preuve elle confirme ça l'opinion de ces trois imams. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa antum aakifuna fil masajid alors que je peux faire i'tikaf dans ban masjid. Alors il n'y a aucune place ni de Coran ni de Sunna qui fait montrer qui i'tikaf gagne droit fait en dire au masjid qu'il soit pour monsieur qu'il soit pour madame. Alors donc d'après Sunna c'est que ban madame fait i'tikaf dans masjid. Mais seulement là l'important aussi pour nous attirer l'attention c'est que quand on peut dire ban madame fait i'tikaf dans masjid bien prend compte c'est que vraiment ce qu'ils ont pu faire i'tikaf ou bien ils ont pu le badiner ils ont pu le faire pique-nique dans masjid. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui peuvent circuler. Il y a ban madame, je t'ai fait soi-disant i'tikaf dans certaines ban masjid qui nous viennent pour eux. C'est pas masjid ça, c'est pas i'tikaf, je peux le faire, puis le faire ribat, puis le faire fitna dans masjid. Alors donc,
Faudrait ban hommes prendre d'autres responsabilités. Parler, ça veut dire, ban madame, certaines ban madame, qui peut faire croire, puis elle fait irtikaf. Là-bas, il y a information qui est dans vos possessions, et il y a puis elle fait agua, et il y a puis elle fait demande, et il y a puis elle content, et il y a puis elle fait toute cette qualité démagogie. Alors donc, nous, demande ban hommes, qui peut envie faire madame fait irtikaf, guette bien, attention qui dans madame peut aller faire irtikaf, demain finalement, je dis comme ça, ou elle capable chagrin, ou elle regretter, par la suite, qui madame pour le dire où. Là finalement, je peux dire, assez ou n'est veut dire, fit pour eux, je peux envie, moi il y a l'autre du monde. Tout ça là, ben, information qui nous donne, on doit prendre en compte. Mais seulement si il y a une masjid, les pays appliquent la loi, et il y a une condition stricte, et il y a une surveillance, une transparence et une surveillance, et il y a du monde qui est responsable côté madame, qui peut gérer sa côté madame là, parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer là-bas. Ils ne sont pas supposés gagner accès là-bas. Si tout dans l'autre, bien sûr, une madame gagne droit à faire i'tikaf dans masjid, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, m'entendez qui est dans la banque qui peut ouvrir bientôt, appelle Capital One, Cooperative Society. Alors, les pédiatres qui est islamique, est-ce qu'il nous est capable d'expliquer comment les capables islamiques, ou bien les halal ou bien les haram. Alors, donc, tout d'abord, vous avez comprendre, pas toute la banque qui peut appeler islamique veut dire islamique. Il y en a beaucoup, la banque peut servir le terme islamique comme un paravent, mais à l'intérieur, il y en a la plupart haram. Ça veut dire quand ça la banque là, les pour en vigueur, les pour une officielle, là nous pouvons guetter comment ils fonctionnent. Là dans ce moment-là, nous ne sommes pas capables cause d'un là, nous pouvons guetter des conditions et qui va produit qu'il devait proposer pour nous capables de dire vraiment est-ce qu'il est islamique ou pas islamique. Ça veut dire ça qui est important, c'est qu'il n'est pas embêté par seulement une connotation islamique banking. Non, il y en a beaucoup islamique banking, les plus pires que la banque conventionnelle. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qui besoin lié dans namaz Doha? Jazakallah. Salat Doha, il paraît comme tout salat. Ou capable de faire des rakats le matin, ou capable de faire plus que des rakats, quantité ou capable. Le matin, on appelle l'ishraq, quand le soleil fait lever. Et nous capables d'appeler Salat Doha jusqu'à quand le soleil finit bien vif dans les ciels. Là, nous appelons Salat Doha. Nous capables de faire des rakats, 4 rakats, 10 rakats, combien de rakats nous capables de faire, puis il n'y a aucun problème. Et nous lire, pareil comme nous lire dans n'importe qui sunnat qui n'a fait, des rakats, Surat al-Fatiha, l'autre surah, tout à fait normal, pareil. Question suivante. Est-ce qu'il y a un hadith qui mentionne dans le Coran, ou mentionne dans le Coran qui, chaque les salat, nous avons un genre de récompense qui gagne. Fajr, il augmente nos beautés. Zohar, il augmente nos l'argent. Assad, il augmente nous la santé. Maghrib, il augmente nos bons bénéfices pour nos enfants. Et Isha, il donne nous tranquillité. Est-ce que c'est un hadith authentique? Non, pas aucun hadith authentique dans ce sens. Mais, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est lui qui a la crainte pour Allah, c'est lui qui a la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner une solution dans tout ce chemin difficile, dans toute bonne situation difficile, et Allah pour faciliter sa nourriture. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui place sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. C'est lui qui a la piété, Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver une solution dans toute situation pour lui. Alors c'est ça qu'il y a dans le Coran. Mais ça qui est un expliquement en détail, ça il n'y a rien d'authentique ni dans le Coran et ni dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, mon grand sœur, les peines aux enfants, moi et une petite fille 19 mois, quand moi l'autre sœur, ce petit fille vini, mon grand sœur en pisse sa petite fille là, je vais motiver. Les dieux qui motivent 19 mois là, les coquins, telles affaires, s'ils peuvent attraper quelque chose de sur l'armée. Ça veut dire qu'ils acquisent ses enfants 19 mois là comme une voleuse. Les dieux les sauver aller, pas cause Ali. Donc, il n'est pas logique un enfant de 19 mois voler à cause d'une trappe une affaire de sur l'armée pour jouer. Moi, extra dégoûté à cette attitude là, et mon papa connaît qui m'a besoin faire pour cause, qui me fait à cause pas gagner droit qu'à cette relation familiale. Ce que vous avez pour faire, ça veut dire c'est que vous besoin prendre aux enfants, garde aux enfants sous contrôle. Si vous connaissez où c'est les peines aux enfants, peut-être qu'il y a un problème la tête, peut-être qu'il y a une frustration dans le lit, peut-être qu'il y a une jalousie dans ce coin, peut-être qu'il y a un malentendu, peut-être qu'il est âgé, il y a manie, etc. Alors il ne faudrait pas qu'il nous serve ça comme une chose pour pas le faire problème. Et parfois arriver, un enfant, les 19 mois, parfois il est capable de dire en Dimoun ici, parfois il y a Dimoun n'est pas content que Dimoun vienne disturber. Ça qui vous fait quand vous venez, ça veut dire, vous garde aux enfants, ou sous contrôle, garde, il doit les bras.
juste pour préserver sa lien familial, parce que c'est pas une relation grammatique entre 24/7 dans la case. Aussi une visite ou peut-être à ça jusqu'à Maghrib ou bien Maghrib jusqu'à Isha. Dans ce moment-là, contrôle aux enfants, juste pour, Inch'Allah, sa relation à rester. Mais fais attention que sa relation a cassé, demande à la protection, prends patience, pas prendre compte sa bonne parole-là. Bonne parole-là, peut-être, c'est-à-dire pour bonne raison qui, comme on nous fait mentionner. Alors, prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala avec Bandiboun qui a patience. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il destin est changé d'après nos bonnes actions ou bien Allah finit écrire destin avant nous prendre naissance? De la part de nos frères Oussama Bourahi. Nos frères, c'est que destin, il y a une sujet très complexe et il y a plusieurs catégories de destin, plusieurs niveaux de destin. Nous avons destin, Zou Laylatul Qadr. Nous avons destin quand Djiboun il prend naissance. Nous avons destin dans le livre Mea, Kitab al-Mubin. Alors il y a différents niveaux de destin. Et il y a un destin qui est changé, les updates de temps en temps, c'est destin qui, quand Ruh insoufflé dans nous l'écho, quand nous sommes devant nos mamans, alors donc ça destin, quantité nous pour manger, quantité nous pour vivre, et comment nous pour vivre, qui nos situations, Inch'Allah, ça destin est changé par nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Quand nous gardons relation familiale, nous destin est augmenté, nous l'âge est augmenté, nous nourriture est augmenté. Quand nous cassons relation familiale, et nous risquons de diminuer et nous la vie aussi est capable de diminuer. Ça, mais seulement le destin final, ça les trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas le moment pour rentrer dans les détails, le saisir là. Question suivante. Salam alaikum. Comment faire salatul janaza qui est bien lié dans chaque tadbir et après, est-ce qu'il y a un dua après salatul janaza? Salatul janaza, pas ni ruku ni sijda, debout. Alors donc, nous mettons Djimoun Moula devant nous, imam li débute. Côte sur la tête pour si un homme, il débute côte au milieu si une madame. Il débute au milieu si une madame, mais si dis-moi qu'il m'a monsieur, il débute côte sur la tête. Alors là, imam, il fait takbir, de premier rakat, pena subhanak Allahumma, il y a directement, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, surat al-Fatiha. Il est capable, il y a une surah aussi, ensuite il refait takbir, et il sunna pour lever la main, et il lève sur la main, après il réattache sur la main, là, il y a dua. Il y a salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Quand il finit, il refait takbir, il relève sur la main, il réattache sur la main, il fait dua pour sa maillette là. En arabe, l'idéal, s'il y a dua, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinon il est capable de dire en créole. Ensuite, il fait takbir. S'il a envie de continuer à faire dua, il est capable de faire dua encore. Soit il finit, fait takbir, il fait salam côté droite seulement, ou bien il est capable de faire les deux côtés. Assalamu alaikum wa rahmatullah côté droite, côté gauche et côté droite et côté gauche. Les fins complètes ce salatul janaza. Et après ça, salatul janaza, pas n'a aucun fatiha pour faire parce qu'il pas existe ni dans le Coran et ni dans sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas salam jazat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.